Bon, en ce moment, il se passe, plein de choses, hein, on est, fortement, invités à changer et donc pour certaines personnes, c'est assez fluide et puis pour d'autres personnes, c'est difficile. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est, il faut pas qu'on ait peur de nos émotions. C'est facile à dire, hein, il faut pas avoir peur des émotions. Pourquoi? Hem, Pas juste parce que de toute façon, même si on en a peur, ça change pas grand-chose, mais surtout parce que, les émotions sont bien plus, bénéfiques, même les négatives d'ailleurs, surtout les négatives, hein, les en tout cas désagréables, sont bien plus bénéfiques qu'on ne le croit. Pourquoi? Une émotion, elle est là pour signaler un décalage intérieur entre notre réalité et puis notre système de valeurs, notre vérité finalement. Et donc, plus ce décalage est grand, plus l'émotion va être grande. Alors elle reste désagréable à ressentir, mais elle nous signale qu'il y a un décalage. Elle nous signale qu'il y a un décalage et donc qu'il faut se réajuster intérieurement. Comment est-ce qu'on se réajuste intérieurement si on ne ressent pas l'émotion? Si dès que l'émotion émerge, on court dans l'autre sens. C'est pas possible. Donc accepter de ressentir toutes les émotions en sachant que la solution est dans l'émotion. C'est-à-dire le processus, quand je me permets de vivre l'émotion, alors je me permets de prendre les informations de ce décalage que je suis en train de vivre, dont je suis en train de prendre conscience. Et si je prends toutes les informations grâce à l'émotion sur ce décalage, ben ensuite, dans un second temps, la clarté pourra revenir. Il n'y a pas de clarté avant de vivre l'émotion. La clarté, c'est après avoir ressenti tout ce que j'ai à ressentir. Ensuite, dans un second temps, la clarté viendra, mais sans forcer. Donc, s'il n'y a pas de clarté, simplement, c'est que c'est pas le moment. C'est le moment de ressentir ce qui se passe pour avoir plus d'informations.